La Bible est pleine d'histoires fantastiques. On y trouve des faits étonnants et de grands miracles, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Elle raconte également l'histoire de personnes ordinaires qui, grâce à l'amour et à la puissance de Dieu, ont vu leur vie transformée et sont devenues un exemple vivant de ce que Dieu peut faire dans nos vies. Mais saviez-vous que la Bible parle aussi de créatures très différentes, comme des dragons, des animaux à plusieurs têtes et des monstres marins? Certaines de ces créatures sont des métaphores utilisées par Dieu pour expliquer des choses spirituelles qui se produiront à la fin des temps, tandis que d'autres, semble-t-il, ont réellement vécu sur Terre. Qu'ils soient réels ou non, je suis sûr que ces animaux vont vous laisser bouche bée. Mais avant de commencer, cliquez sur le bouton like et abonnez-vous maintenant si vous aimez le type de contenu que nous faisons sur cette chaîne. Faites ça plutôt maintenant pour ne pas oublier à la fin. Et sachez que cela nous motive énormément à vous amener plus de vidéos. Activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer d'important. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et à la fin laissez votre commentaire en disant si vous connaissiez déjà ces types de monstres que la Bible montre. Le premier monstre, le dragon. Le passage qui traite de cet animal se trouve dans le chapitre 12 d'Apocalypse. Il y a eu alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts, et il n'y eut plus place pour eux dans le ciel. Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Bien sûr, nous ne voyons pas de dragon qui vole dans les airs, pas aujourd'hui et pas dans le passé. Le livre de l'Apocalypse est un ensemble de révélations que Dieu a données à l'apôtre Jean concernant la fin des temps. Et l'une des figures de ces révélations est le dragon, qui représente Satan. La Bible dit que ce dragon est un serpent ancien qui trompe tout le monde. De plus, il a 7 têtes et 10 cornes et persécute les disciples du Christ pour essayer de les détruire. Après le retour de Jésus, ce dragon sera saisi et jeté dans le lac de feu où il restera pour l'éternité. 2. La bête. Une autre créature mentionnée par l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse est la bête. Voici ce qui est écrit. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ces 10 cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à un léopard, ses pattes étaient comme celles d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. La bête est associée à l'Antéchrist. Il s'élèvera au-dessus de la mer, recevra sa puissance de Satan, et partira à la conquête du monde. Tout comme le dragon, la bête aura aussi 7 têtes et 10 cornes. Le livre de l'Apocalypse montre également que son corps sera un mélange d'un léopard, d'un lion et d'un ours. Ces animaux représentent l'agilité, la puissance et la force. Dans les versets 11 à 14 du chapitre, nous voyons une deuxième bête. Celle-ci aura 2 cornes comme un agneau et parlera comme un dragon. Cette créature maléfique sortira de la terre et agira comme un faux prophète, accomplissant de grands signes, trompant les gens et les forçant à adorer la première bête. 3. Les sauterelles de l'abîme. En plus du dragon et de 2 bêtes, une autre créature mentionnée dans la Bible pour rapporter des faits de la fin des temps est la sauterelle de l'abîme. Selon l'apôtre Jean, ces bêtes apparaîtront peu après que l'une des trompettes de l'Apocalypse aura retenti. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme, et une fumée pareille à celle d'une grande fournaise monta du puits. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et couvrirent la terre, et un pouvoir semblable à celui des scorpions de la terre leur fut donné. Les caractéristiques de cette créature sont effrayantes. Lisez après en détail chez vous le chapitre 9, entre les versets 7 et 10. Selon la prophétie, cette bête ressemblera à un cheval de guerre. Son visage sera semblable à celui d'un être humain, ses cheveux seront comme ceux d'une femme, et ses dents comme celles d'un lion. De plus, il aura des couronnes d'or sur sa tête. Sa queue sera comme celle d'un scorpion, et sa piqûre sera si douloureuse que les gens voudront mourir, mais la mort les fuira.
Ces sauterelles représentent le péché et tourmenteront ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu. 4. Le Léviathan. Le Léviathan est l'un des animaux qui, selon le livre de Job, a peut-être existé un jour. Tout au long du chapitre 41, nous en trouvons les caractéristiques. Voici quelques témoignages à son sujet. Prendras-tu le Léviathan à l'hameçon, lui attacheras-tu la gueule avec une corde? Une fumée sort de ses narines, comme d'une marmite qui bout ou d'un chaudron surchauffé. Son souffle allume les charbons, de sa gueule sort une flamme. La force se loge dans son cou. Devant lui, on bondit d'épouvante. Il fait bouillonner le fond de la mer comme une marmite. Il l'agite comme un vase rempli de parfums. Il laisse après lui un sentier lumineux. Les flots prennent une teinte blanche. Sur la terre, personne n'est son maître. Il a été créé pour n'éprouver aucune peur. Prenez le temps après de lire le chapitre au complet. Vous serez surpris par la description de cet être. Le Léviathan était un très grand monstre marin qui faisait sortir du feu de sa bouche et de la fumée de ses narines. Il était si grand et si fort que les eaux de la mer s'agitaient à son passage. Le psaume 104 confirme qu'il y avait vraiment ce monstre des eaux. Regardez ce qui est écrit. Voici la mer, immense et vaste. Là vivent innombrables, des animaux petits et grands. Les bateaux la sillonnent, tout comme le Léviathan, que tu as formé pour qu'il y joue. Certaines versions de la Bible traitent le Léviathan comme s'il était une sorte de crocodile, mais si nous lisons l'ensemble des psaumes et du chapitre 40 et 41 du livre de Job, nous verrons que ses caractéristiques sont très différentes de celles d'un crocodile ou d'un alligator. 5. Le Béhémoth. Le Béhémoth est également mentionné dans le livre de Job. Au chapitre 40, Dieu lui-même parle à Job de cette créature. « Vois l'animal par excellence que j'ai créé, tout comme toi. Il mange de l'herbe comme un bœuf. Vois, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il raidit sa queue comme un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. » Le Béhémoth était un très grand animal herbivore qui vivait près des rivières, si grand et si fort que même les courants les plus forts ne pouvaient pas le déranger. Cependant, c'était un herbivore qui n'avait pas l'habitude d'attaquer d'autres animaux, tant qu'il n'est pas attaqué en premier. Certaines versions traduisent Béhémoth par hippopotame ou éléphant, mais cette créature ne présentait les caractéristiques d'aucun de ces animaux. La Bible indique que le Béhémoth avait une queue large et puissante qui était comparée à un cèdre, un arbre très grand, fort et résistant, bien différent de l'hippopotame et de l'éléphant. Aviez-vous déjà entendu parler de ces monstres de la Bible? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Faites-nous savoir votre opinion à leur sujet. Et n'oubliez pas de vous abonner ici à la chaîne et de partager cette vidéo avec vos amis. Regardez aussi ces autres vidéos que nous avons laissées en recommandation. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends dans la prochaine vidéo.